Jean-Pierre Sommet qui est des nôtres ce matin. Vous êtes là. Bonjour Jean-Pierre Sommet. Bonjour madame. Bienvenue sur ABK Radio. Merci. Alors Jean-Pierre Sommet, comment se porte la ville de Yaoundé dans laquelle vous résidez et comment se porte la musique camerounaise globalement? La ville de Yaoundé se porte très mal parce que nous vivons dans des cancans des hommes d'État aujourd'hui. Vous voyez tout ce qui se passe au niveau de la toile et la musique camerounaise au plus profond de la merde. Permettez-moi ce mot-là. Quand vous dites au plus profond de la merde, qu'est-ce que cela traduit? Ça traduit que rien n'est fait et au contraire, nous voyons les ministres se succéder. Nous avons eu la chance d'avoir un artiste qui c'est ce qui nous a donné le coup fatal. La loi contestée par tous les artistes et une partie des députés. Alors vous avez été personnellement choqué par la décision de l'Assemblée nationale, celle d'adopter le 4 juillet le projet de loi régissant les associations artistiques et culturelles. Quelles sont les raisons de votre indignation? Déjà, la première raison, c'est l'opportunité de cette loi. Je crois qu'on crée une loi parce qu'on veut résoudre un problème. Cette loi vient plutôt en créer. Parce que les artistes sont dans la misère. La misère, pourquoi? Parce que le Cameroun n'a pas pris la peine de nous donner un environnement sécurisé. Pourquoi je parle d'environnement sécurisé? Parce que les jeunes, là vous voyez tout le monde, la contrefaçon, c'est tout le monde qui fait la contrefaçon au Cameroun. Et cette contrefaçon a tué la musique, elle a tué le cinéma. Une loi sur la contrefaçon serait vraiment salutaire pour la culture du Cameroun. Au lieu de ça, plutôt détruire une loi qui existait déjà sur les libertés d'association. On vient restreindre l'artiste. À travers les articles 22 et 55, 22, l'organisation et le fonctionnement d'une association, c'est le ministre qui définit comment vous allez fonctionner, comment vous allez vous organiser. Si vous voulez travailler avec une association à l'étranger, si vous avez des dons à recevoir et tout, ça passe par le ministre de l'administration territoriale. Et même pour que vous ayez un statut juridique, il vous faut un agrément. Donc vous comprenez que c'est une espèce de censure que le gouvernement est en train de mettre. Si tu ne chantes pas la chanson du gouvernement, tu risques de ne pas avoir l'agrément. Donc les artistes ne sont plus libres. Il n'y a plus de dénonciation à faire, il n'y a plus rien du tout. Comment comprendre, Jean-Pierre Sommet, que le ministre décide à la place des acteurs qui peuvent eux-mêmes se défendre? Vous savez, avec le gouvernement de notre pays, il faut s'attendre à tout. Comment comprendre même déjà qu'un ministre artiste, que le Cameroun laisse ses artistes mourir les uns après les autres, au vu au-dessus de tout le monde, sous les cris et les danses, tous les cris. Vous voyez, chaque fois qu'un artiste décède, il y a des cris. Moi, ça fait 14 ans que je n'ai pas reçu mes droits d'auteur. Je me suis plaint auprès de chaque ministre qui est passé, y compris celui-ci, je l'ai vu 3 ou 4 fois. Aucune action n'est menée. Comment comprendre toutes ces choses-là? Comment comprendre? Je suis mal placé pour vous donner des réponses. Alors, qu'est-ce que l'adoption de cette loi change dans l'industrie artistique et culturelle aujourd'hui? Elle apporte seulement des contraintes. Elle apporte des contraintes. C'est-à-dire, on veut nous parler de fédérations. En Europe, lorsqu'un État vous permet d'avoir des fédérations, il investit au préalable. Il vous donne des salles de spectacle, il vous donne des écoles de musique, il vous donne du matériel, il vous donne des studios d'enregistrement. Ce qui n'existe pas, tout ce que je cite, n'existe pas au Cameroun. Il n'y a même pas un studio d'enregistrement. Il vous donne toutes ces choses. Et maintenant, il vous dit, pour bénéficier, il vous donne même des subventions, il vous dit pour bénéficier de ces choses-là, je voudrais que vous vous mettiez en fédération, que vous puissiez vous regrouper. Afin qu'on ne dise pas que j'ai privilégié les hommes de l'Ouest plus que ceux du centre ou bien ceux de machin, truc et tout le reste. À ce moment seulement, l'État peut avoir en retour vous demander pour bénéficier de ces fédérations et autres, tout en laissant l'activité libre. Pour bénéficier de ces fédérations et autres, on vous demande d'avoir une attitude X ou bien Y. Voilà. Mais il n'y a pas tout cela. Il n'y a aucune infrastructure, il n'y a rien du tout. Même l'environnement n'est pas sécurisé. Il n'y a rien du tout qu'on a fait pour l'artiste, pour la culture au Cameroun. Mais on vient vous imposer des fédérations, on vient vous imposer des contraintes. Donc vous comprenez que ceux qui pouvaient même investir dans la culture aujourd'hui sont loin de le faire.
Mais pourquoi Jean-Pierre Sommet, malgré les nombreuses demandes des acteurs culturels qui ont opté ou alors ont voté pour le retrait pur et simple du texte qui a malheureusement été signé, pourquoi la voix de ces acteurs n'ont pas été entendues? Est-ce à dire que, en tant qu'artiste, en tant qu'acteur du socio-culturel au Cameroun, votre voix ne compte pas? Non, il ne s'agit pas seulement de... Nous avons un gouvernement qui n'écoute pas. Nous avons un gouvernement sourd. Même les enseignants, on a vu les enseignants se faire tabasser là et tout le reste. Pourtant, ils avaient des revendications auxquelles on pouvait accéder sans que ça ne passe par la rue. Donc, nous avons un gouvernement qui ne réagit que lorsqu'on est dans la rue, lorsque les gens meurent et autres. Vous avez vu, tout se passe au Cameroun maintenant. Il faut seulement... Ils sont sourds. Dès qu'un acteur politique a une idée, il devient le plus intelligent de la terre. Le peuple n'est pas consulté. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là-dessus? C'est comme ça, c'est ça l'attitude de notre gouvernement. Je m'en vais citer quelques-unes de vos déclarations, Jean-Pierre Sommet. Depuis que les artistes pleurent, ils ont fait quoi? Je n'attends rien d'eux, j'attends le prochain gouvernement. Parce que tout, c'est un problème d'état, d'esprit et de volonté. Ce n'est pas aujourd'hui que les artistes pleurent. Qu'ont-ils fait? On a tout demandé et ils n'ont jamais rien donné. On pourrait vous taxer d'opposants et de comploter contre le régime, Jean-Pierre Sommet. Non, je ne suis pas opposant et moi je ne fais pas dans la politique, je n'interviens. Celui qui fait dans la politique intervient dans tous les domaines. Moi je n'interviens que dans ce qui me concerne, c'est-à-dire la musique. Et concernant la musique, j'ai un parcours dans la musique et j'ai une histoire. Et c'est cette histoire que je suis en train de relater. Je dis exactement ce qui s'est passé depuis que je suis dans la musique. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé la contrefaçon n'existait pas. Nous avions un studio d'enregistrement dans des radios, nous avions des cours de musique dans les établissements scolaires, des concerts scolaires et autres et tout. Bon, ils ont tout détruit. Ils ont détruit toutes ces choses. Il n'y a aucune infrastructure, il n'y a rien. Et tout ce qu'on a demandé pour que l'artiste puisse s'épanouir, on n'a rien reçu. Et vous pensez qu'avec le prochain gouvernement, toutes vos revendications trouveront forcément une... Je ne pense pas. Tout le monde essaye de rêver. Quand vous êtes mal avec un mari, vous espérez avoir un deuxième mari pour voir vos conditions de vie s'améliorer. Si votre mari ne comprend rien, si vous avez épuisé toutes les voies de recours, qu'est-ce que vous faites? Vous restez dans l'espoir pour vivre. Si vous n'espérez pas, si vous n'êtes pas dans l'espoir, vous arrêtez même de vivre. Alors, on ne va pas faire le listing de toutes les priorités qu'il faut mettre sur pied pour que l'industrie camerounaise ou alors culturo-artistique se relève, mais globalement, le plaidoyer, s'il fallait faire un plaidoyer auprès du gouvernement, ce serait lequel, Jean-Pierre Sommet? Je vous dis, tout part du produit. Si vous avez un produit de bonne qualité, vous avez la chance d'influencer les pays étrangers ou bien les pays, de vendre votre culture. Or, au niveau du produit, le produit, nous avons des acteurs qui sont là, mais qu'est-ce qu'on fait pour que ces acteurs soient productifs? Je vais vous citer des exemples. Tous les grands musiciens du Cameroun ont arrêté la production parce qu'ils sont choqués, les Roosevelt, les Toto Guillaume et autres, ils ne produisent plus. Parce que déjà même il n'y a pas de producteur. Il n'y a même pas, lorsqu'on a une idée, parce que la musique, pour nous, c'est des idées que nous avons. Maintenant, il faut les matérialiser dans des studios d'enregistrement. Le Cameroun n'en dispose pas. Nous avons vu tous ces jeunes-là qui s'intéressent à la culture, à la musique et autres. Il n'y a pas d'école de musique, il n'y a rien pour que nous soyons compétitifs. Alors, ce sont des produits de quelle qualité qu'on prétend avoir pour influencer le Nigeria voisin, influencer les autres pays qui ont des écoles, le Sénégal et autres qui ont des écoles de musique. Donc tout part du produit. On ne peut pas prétendre organiser un secteur alors qu'on n'a pas de produit. Il faut déjà faire tout pour que le produit soit de bonne qualité. Si le produit est de bonne qualité, à ce moment, on peut nous parler des fédérations et autres parce qu'on aura mis sur pied des infrastructures. Donc ces personnes travaillent comme si elles ne sont pas au Cameroun, comme si elles travaillent pour un autre pays. Vous parlez d'arrêt de production. Est-ce que parce que cette loi a été adoptée, vous allez arrêter de produire de belles œuvres et de suivre votre passion, ou alors il y a un espoir que le Sénat réagisse? Non, moi personnellement, je n'ai aucun espoir. Vous savez, c'est le gouvernement en place, c'est les membres du gouvernement en place qui ont voté cette loi et ils sont solidaires entre eux. Si j'appartiens à la même équipe, il n'y a pas de raison que les membres de mon équipe bloquent la loi. Si la loi pouvait être bloquée, elle serait retirée depuis. Il n'y a aucun espoir. Ça va passer comme d'habitude, sauf si c'est un miracle.
Voilà. On va bientôt sortir de cet entretien. Jean-Pierre Sommet, vous êtes au fait de l'actualité. Maman Guéa entame son dernier voyage et beaucoup estiment que si elle est décédée, c'est un peu à cause du gouvernement qui aurait pu lui sauver la vie. Qu'est-ce que vous en dites? Je ne parlerai pas personnellement d'elle, je parlerai de tous les autres musiciens qui meurent de famine, qui meurent en perdant toute dignité. Vous avez vu comment ça a été le cas pour Maman Guéa. Elle a perdu toute sa dignité, obligée de mendier dans un pays où elle a produit, dans un pays où elle a apporté. On l'a vu travailler, on a ses œuvres jusqu'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on se dit? Est-ce que, au lieu d'organiser le secteur pour que les jeunes, pour qu'on n'ait plus jamais ça, on vient nous pondre cette loi qui ne sert à rien, qui n'apporte rien à la culture? C'est ça le problème. Jean-Pierre Sommet, on va sortir avec une note qui vous concerne personnellement. Quelle est votre actualité aujourd'hui? Je continue d'écrire des chansons. Et si tout se passe bien, peut-être d'ici 6 mois, je vous ferai écouter ce que je suis en train de préparer. Beaucoup de courage à vous et surtout que le Seigneur vous encourage et vous fortifie. Merci infiniment. Merci pour l'interview. Merci.